Bon, ben, mon cher Luc, on s'en va en direct. J'espère que tout est correct. Non, il y a quelque chose qui va pas. Luc, je m'excuse de ne pas t'avoir répondu au téléphone. Pas de problème. C'est quoi le problème? Hello? Hello? Il est concentré pour mettre ses affaires en ligne. OK. Oui, M. B, on... Oui, M. B, on est en ligne des deux bords. Monsieur P, il n'y a pas de son. Ah, ah, ah. Ça irait bien mieux de même. Ah, ah.
Alors, mesdames et messieurs, bienvenue à notre Je sais de santé. Alors, ce soir, c'est notre 730e émission. Oh là 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 là. Ce soir, c'est sujet libre. Écoutez, le but là-dedans, c'est améliorons le réseau de la santé. Hein? Mon but premier, avec toute expérience que j'ai là-dedans, je suis fier là, de vouloir l'améliorer. Je sais là, que nous autres, des personnes avec des conditions de handicap, on n'est pas toutes là. Il n'y a pas beaucoup d'emplois, malgré que c'est plein. On ne court pas après nous autres. Laissez-moi vous dire. Hein? Ah, il doit être malade. Il doit être malade. Oui, vous ne savez pas où. Je suis malade, mais vous ne savez pas où. Alors, figurez-vous qu'il n'y a pas ceux que ça paraît. Ceux que ça paraît pas est pire que ceux que ça paraît. Hein? Imaginez-vous pas. Imaginez-vous des maladies mentales, style comme M. Poutine a en ce moment. Hein? Ben, je ne sais pas si vous l'avez vu à la télévision. Je vais les remarquer, OK, parce que j'en remarque, un autre, on remarque tout. Oui, sixième sens, ses yeux. Regardez ses yeux. Tout est là-dedans. OK? Son peuple est en train de se rebeller contre lui. Et c'est ça qui va arriver. La guerre, ça va être avec lui-même, pas avec les autres. Là, il a détruit des vies, il a détruit des maisons, il a détruit. Destruction massive. Karma, Daniel, karma. N'oublie jamais Karma. le karma. N'importe quel pays, OK, peut demander son indépendance, mais qu'il le fasse d'une bonne façon. OK? Si les Ukrainiens ne voulaient pas l'avoir, OK, ne veulent pas avoir leur pays, parce que Brezhnev, c'était un Ukrainien. OK? Le monde ne fait pas ça. Il pense que Brezhnev, c'est un Russe. Non, il est né en Ukraine. Donc, là, ils insultent, tout ça. Ils s'en vont. Oh, ils ont tout le grain du monde. Ben, écoutez, moi, là, je figure que eux autres, leur service de santé doit être assez détruit en Ukraine. Assez détruit. Combien d'enfants vont mourir? Combien de personnes comme nous autres? Hein, sont 40 millions. Les Russes sont 140 millions. Puis l'Ukraine a toujours eu, parce que, je ne sais pas si vous le savez, à l'époque, on appelait la petite Russie. La petite Russie, l'Ukraine. Parce que n'oubliez pas qu'ils ont été à l'invasion, et c'est pas la première fois, là. Pas la première fois, là. Il appelait la petite Russie à l'époque. C'est pour ça que je dis souvent, c'est les petits cousins, les Russes, l'Ukraine. Hein, je dis souvent ça. OK, dans le temps, c'était l'impératrice russe de la Russie. Écoutez, regardez l'histoire, là, c'est très intéressant. Parce que moi, je voulais savoir, voyons, l'Ukraine, comment ça qui ont réussi là, à résister contre les Russes? Pourquoi? Puis là, je me dis, ouais, parce qu'ils ont des ressources, ils ont des grosses ressources au niveau de l'agriculture. C'est l'Ukraine, mesdames et messieurs, c'est autant que le Canada, c'est le toit du monde pour l'agriculture. On est, je pense, les 5e, en tout cas, parmi les 5 plus gros producteurs d'agriculture. Daniel, c'est pour ça que notre farine, nos céréales sont si chères. C'est parce qu'on n'était pas capable de les avoir de l'Ukraine.
Ben oui, c'est ça. L'autre, il retient tout. Là, après ça, il se demande, il dit ouais, mais là, pourquoi le monde sont tous contre moi? Hein? Le réveil, c'est la demande. C'est une maladie mentale. Enlevez-le de là. Ça va, ouais, pauvre monsieur. C'est le monde, ils n'ont pas de pitié pour ça. Il est trop tard, là. Serait-ce qu'avoir fait la première personne qui a été tuée par le régime. Déjà, une, c'est trop. Imaginez-vous, les enfants, il y en a. Dieu. En pleine nuit, éventrer là, le monde, ils ont sûrement dit, hein. Je pense que là, c'est la plus grosse erreur. Je ne sais pas si vous avez vu ça, là, à la télévision. Les jeunes ne veulent pas aller dans l'armée. Ils se couchent à terre. Ils ne veulent pas rien savoir. Eux autres, le peuple, là, qu'est-ce qu'ils veulent? C'est être l'ami de tout le monde. C'est ça qu'ils veulent, le peuple russe. C'est un bon peuple, autant, mais des fois, c'est pas nécessairement le mandat qu'on leur a donné. Moi, je suis certain là, que le monde, là, le mandat qu'ils veulent, là, c'est aller partout dans tous les pays, puis être amis, puis faire des choses normales, à part des exceptions, bien sûr. Il y a toujours des exceptions à la règle. Hein? C'est personne qui va me faire croire que l'être humain est parfait. Non. Alors, moi, je voulais parler de ça. Ça m'inquiète un peu. J'espère que le soldat qui va peser sur le bouton rouge, j'espère qu'il va dire non. J'espère. Parce que malheureusement, si lui pèse sur le piton, imaginez-vous combien de peuples ont envoyé aussi leur piton rouge sur une place, un endroit. Qu'est-ce qu'on va faire après? Il y a des GES, des gaz à effet radioactif, les gèrent. Daniel, faut que tu y penses, il ne restera plus personne. S'il y a quelqu'un qui pèse sur le bouton, là, c'est bien de valeur, c'est fini. Parce que la radioactivité de la bombe, inquiète-toi pas, elle va venir nous rejoindre à Longueuil, en Abitibi, partout. Partout. Ah oui. On est dedans. Oui, en plein dedans. Donc, c'est ça que je voulais vous parler. Je vais aller plus loin. C'est juste une réflexion que je fais. Là. Moi, je trouve ça aberrant là, de ce qui se passe avec ses yeux commencent à regretter. Là. Il ne peut pas avoir de pitié pour ça. Il ne peut pas. C'est le summum de ce qu'un homme peut faire sur Terre, la guerre. Oui. Quand tu fais la guerre, tu perds tes galons. Moi, M. Poutine, je ne le connaissais pas avant. Je pensais que ça aurait été. C'est un bon monsieur. Là, il fait partie du G8 à l'époque. Maintenant, il ne fait plus partie du G8 parce qu'il est trop. Bon, en tout cas, pour un petit bout, c'est sûr que ça va être difficile. Mais le peuple lui-même, on n'a rien contre. Si le peuple se décide à dire non, je ne veux pas rien savoir d'une personne comme ça, malheureusement, écoutez, moi, je suis Lolo. Je sais, je reçois des téléphones, des vaches ukrainiennes.
Puis là, ils me disent, hey, toi, comment ça va dans ton pays? Puis, t'as on va faire un jeu de mots. Puis, comment ça va? Ah, je dis ça, ah, pas pire, pas pire, pas pire, pas pire, pas pire. En tout cas, anyway. Hey, si vous voulez rire, mesdames et messieurs, juste à aller voir, je sais pas, Geneviève, t'as-tu mis le lien sur Justice de santé? Sur Facebook, sur Justice de santé, oui, la vidéo est là. Okay. Mesdames et messieurs, allez voir sur Justice de santé. Viens-le. Lolo, oui, je ne peux pas vous le montrer en ligne parce que c'est des droits d'auteur. Les droits d'auteur, vous savez, ils peuvent nous skipper notre bout d'émission, tu sais. Fait qu'allez le voir. Je vous invite à aller voir sur Justice de santé. Allez voir ça. Et puis, en tout cas, je peux vous faire rire. Les amis de Lolo, hein? On est bien content de ça. Alors, oui, c'est ça que je disais. Ils disent, c'est qu'est-ce qui se passe? Je vois des bombes passer partout. Zolo, dis-moi qu'est-ce qui se passe? Mais là, j'explique, j'ai dit là, vous avez Poutine, nous autres ici, on fait du fromage, on fait des poutines ici. OK? Vous savez, nous, on fait de la poutine ici. Et si vous voulez faire disparaître une poutine, ben c'est de la bouffer. Je ne dirais pas de la manger, là, parce que c'est un petit peu hors d'ordre, mais de la bouffer. Elle va disparaître. Quand elle disparaît, ben, on est plus heureux. Elle est dans notre ventre, on la digère. Fait que, comme vous savez, nous, Lolo fait du fromage en grains. Hein? Je ne mettrais pas ça au féminin. Je ne mettrais pas ça au féminin. Parce que c'est trop féminin, ça fait pas la même chose. C'est pas du fromage en grains. Oui. 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 Non, je n'ai rien dit, Nicole. Il n'y a rien. Non. Alors, du fromage au féminin. Alors, peut-être poutine, non. Non, moi, en tout cas. Mais, mais c'est vrai, mais oui. En tout cas, anyway. Vous comprenez ce que je veux dire. Il ne verra pas plus loin. Ben, oui. Alors, mesdames et messieurs, juste pour vous dire, je veux remercier tout le personnel dans le réseau de la santé. Et moi, là, je partirais comme une base là, sur des sujets. Ça n'a pas de sens. Voyons, là. Tout ça semble, hein? Hein? Alors, donc, comme je vous dis, si moi, je mange de la poutine, bouffez-la au complet. Il ne faut pas qu'il en reste. Hein? Bouffez-la au complet pour plutôt en servir comme nourriture. Parce que c'est ça qu'on se sert hein, au Québec. Je ne sais pas s'il va venir ici un jour, mais en tout cas, s'il vient ici, je ne sais pas comment. Là. Oui, Luc. Qu'est-ce que tu vas dire? Hein? Ouais. Mais tu sais, sinon, s'il n'y a pas de poutine, là, tu peux manger un peu de foin. Ah oui, ben écoute, justement là, avec du foin, tu vas pas loin. Avec du pétrole, tu vas pas mal plus loin. Ça dépend quelle sorte de foin. Ouais, si t'en manges un ballot de foin, là. Oui. Un ballot de foin, là, c'est pas pire. Oui, oui, écoute, en tout cas,
Mais Lolo, elle doit aimer ça, un bel eau de foin. Là. Ben oui. Amène-y des projets. Lolo, elle aime la meilleure qualité de foin, puis c'est la qualité de la première coupe. C'est ça qu'elle aime. Absolument. Puis elle n'est pas vache. Non. D'accord. Elle n'est pas vache. Non, elle l'est pas. Elle est. C'est une. Une vache qui n'est pas vache. Une vache pas vache. Ah bon. Elle est bonne. Elle est. Moi, je trouve qu'elle n'a pas un bon nom. Parce qu'elle n'est pas vache. Elle est loin d'être vache. Elle est bonne. Ah, merci Nicole. Merci, Nicole. D'accord. Merci, Nicole. Alors, mesdames et messieurs, je veux juste remercier le personnel du réseau de santé. Justement, améliorons le réseau de santé. Comme vous savez, d'ici 2100, on n'aura plus de système de santé si on continue de même. Okay? Si le paquebot est dur à tourner, quand on voit le glacier au loin, attention, le glacier, vite, machine arrière, le derrière, on va un petit peu plus sur les bords, encore plus, on rentre encore plus dans le glacier. Des fois, il faut prendre le glacier de front. Oui, ça aurait peut-être un peu, ça aurait peut-être il y aurait eu peut-être beaucoup de blessés dans le paquebot, ça se peut, mais il y aurait eu moins de morts. Mais on a choisi de tourner. Mais quand ça ne tourne pas, même si tu mets la barre au complet, ça prend un bon pilote d'un côté pour dire Hey, monsieur le capitaine, c'est pas de même ça chose. Là, écoute, il y a des glaciers. Tu vas ralentir les transports, puis il va pas trop vite. C'est sûr, je suis un pilote de bateau. Fait que je peux vous dire qu'est-ce qu'il faut faire. Là. Fait que on embarque dans le bout de Rimouski, puis là, on s'en va vers Montréal. Je sais pas, vous avez vu, on a parlé de nous autres. Les pilotes tantôt à Radio-Canada. Hein, comment ils font chauffer le monde sur le fleuve, sur le chenal de le fleuve. Hein? Faire attention. Alors, je remercie aussi les proches aidants. Merci. Je veux remercier aussi ceux qui s'occupent de l'entretien. Oui, un bon mot pour eux autres parce que ici, on est en pleine éclosion de la COVID-19. Complètement. Bonsoir, Daniel. Hey, salut, bienvenue, Daniel. Bienvenue. Alors, mesdames et messieurs, juste pour vous dire, je te reviendrai tantôt, Daniel. Juste pour vous dire que oui, j'ai une bonne mention à dire à ceux qui s'occupent de l'entretien des établissements. Dans mes... C'est-tu 23 000 combien, mon Dieu? 23 000 personnes qui vivent dans les CHSLD. Je ne l'ai pas dit souvent, mais je ne me souviens plus exactement. 24 000, je ne pas être sûr, là. 24 000 résidents. Il en manque 4 000. Puis dans les 22 enfants, nous avons des CHSLD, bien sûr, publics, hein, pour loger les 23 000 personnes à peu près. Donc, entretenir ça, c'est que ces maisons-là, là, combien vous pensez que ça coûte? C'est pour ça que je vous dis en 2100, parce qu'il ne faut pas oublier que le vieillissement de la population se fait sentir même plutôt. Parce qu'au début des années, quand mettons, juste pour mettre un exemple, même les années 2000, même 2000, on parle de 22 ans de ça, déjà là, il y a du monde qui commençait tranquillement à faire que le vieillissement de la population se faisait sentir. C'est là, c'est pour ça que M. Rochon, à l'époque, le ministre Rochon, vous en souvenez,
en 2003 qui est justement chez nous, hein, comme on dit, chez nous d'abord. Ou en tout cas, les titres qui se. Écoutez, je n'ai pas tout avec moi. Je suis à Zib à soir. Je ne suis pas préparé là-dessus, mais je vous reviendrai là-dessus. C'était très intéressant pour les chiffres, pour savoir exactement où est-ce qu'on en est. Même, je devrais inviter Paul, il devrait plus nous expliquer. C'est un spécialiste là-dedans là, pour justement nous indiquer des chiffres. Ce serait le fun de savoir. Alors, mesdames et messieurs, donc aussi, je veux remercier ceux qui font la cuisine, mais tantôt, Nicole, tu nous feras un. Hein? Tu vas nous dire de quoi tantôt. Quelque chose de bon, mesdames et messieurs. Attachez votre sucre avec de la broche. Ou attachez votre pancréas avec de la broche. C'est pas du foin comme Lolo aime manger. Pas en tout. Alors, la cuisine, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. Je pense à Marguerite Blais quand même qui voulait mettre ça là, qu'on ait de la bonne cuisine. Elle a raison. Elle a raison là-dessus. Il faut avoir de la bonne cuisine. De la bonne cuisine, c'est bon. Ça fait, et ces personnes-là, il y en a là-dedans qui ont perdu le goût. Et la seule chose qu'ils sont capables de goûter, c'est du sucre des fois. Oui, une bonne soupe au repas. Ben, c'est sûr là, pour les personnes qui ont des problèmes d'évolution, c'est pas bien bon, là. C'est à manger, mais écoutez, comme ici, notre coopérative, c'est pas une coopérative, mon Dieu, oui, moi là. Je suis dans l'espoir, mesdames et messieurs. ceux qui comprennent un peu ce que je veux dire. C'est la seule chose qui reste. La bouffe. Hein, vous savez, nous autres, on est une gang de personnes qui aiment beaucoup bien manger. Et puis c'est important pour nous autres, les Québécois, on est, tu sais, je veux dire, on se fait de la grande bouffe à Noël, la grande. C'est du manger. On va dans des restaurants, on aime ça. C'est dans notre ADN. Et quand les Américains viennent ici, ils capotent sur notre nourriture. Même les Ontariens, tous pays confondus ont un amour pour notre cuisine québécoise, monsieur. Et quand j'entends des restaurants fermés, eh mon Dieu! Amenez-nous de la nourriture radioactive. Ah ouais, let's go! Aïe, aïe. En tout cas, je me fais penser à ça, là. Notre petite terre, notre petit grain de sable dans l'univers. Moi, je m'en irais sur Andromède n'importe quand. Mais écoute, ça, vous savez, hein, ça prend 2 millions, 2,5 années-lumière d'y aller. Pensez-vous qu'une Tesla... Non, j'aimerais pas y aller, Daniel. C'est trop loin des restaurants. Aïe, aïe, aïe. On arrête-tu chez McDonald's? Ben, attends un petit peu, il reste encore. Il reste encore du millage. Là. On arrive, hey, maman, on arrive dessus. Quand on était jeune, hein? Hey, maman, on arrive dessus, là. Je suis tanné. En tout cas, non. Comme je termine avec ça. Mesdames et messieurs, sans plus tarder, on va aller voir. Oh, Charlie. Charlie, comment ça va, Charlie? Liev? Un petit diable sur 4 pattes. Ben, tu peux l'amener sur ma ferme. C'est Lolo qui dit ça, là.
Pas sûr qu'elle va aimer ça. Elle aime pas sortir. Ben oui, il aime ça. Ben, tu fais, écoute, oui, ben oui, on les aime, les chats. Caroline, on est entouré de souris. Ouais, mais elle aime plus détruire les choses. Elle détruit toutes sortes d'affaires. Hein? Ben non, écoute, elle mange pas du foin de toute façon. Non, elle mange du papier de toilette. Bon, aïe, aïe, Papier aïe, de aïe, toilette, aïe, des aïe. essuie-tout, des papiers, Amène-moi là. Amène-moi là du sur ma ferme. plastique, des élastiques. Elle mange tout. Amène-moi là sur ma ferme. À un moment Hein? donné, je pensais l'envoyer à Nicole. Elle me tombait tellement ses nerfs. Ah oui. J'ai dit à Nicole, j'ai failli t'appeler, je t'avais de te l'envoyer. Ah mon Dieu. Malheureusement. Mais écoutez, moi, je te dirais, excusez, j'ai Mon mal à affaire, mon hein. soir. Il mange trop de foin, d'après moi. Mesdames et messieurs, amène-moi là, Geneviève. L'amènera. Donc, hey, Geneviève, Oui, comment ça va? ça va. Bon, hey, c'est quelque chose que tu veux nous parler ce soir? Ah, N'importe quoi. Ouais, c'est ça. Comment ça a été aujourd'hui? ça a bien été. Oui, OK. Oui. En tout cas, j'étais allée faire des commissions toute seule. Et que j'ai pu laisser Luc pendant 1 heure et demie. OK. Puis, ça. Je veux dire, tu fais dire l'épicerie, est-ce que tu l'as fait pour juste vous autres ou tu l'as fait pour le monsieur aussi? Non, 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 juste pour nous. Ça coûte assez cher de même. Combien ça vous Ouais, coûte? Combien ça vous coûte? ben, tu sais, comme aujourd'hui, là, j'ai acheté juste le strict nécessaire là, Oui, qu'on OK. avait besoin. Là. Ça m'a coûté 113 $. Ça fait l'épicerie seulement ou un peu en tout? Non, non, juste l'épicerie. OK, 113, 113. donc J'ai 50 pas acheté par. des... Tu dois pas, Geneviève, tu dois pas avoir gros de viande là-dedans, là. J'ai un jambon et 2 paquets de steak. OK. Bon, en tout cas, tu Mais, en as assez pour t'en sortir. ouais, mais tu sais, j'ai pas acheté de cochonnerie, j'ai pas acheté, tu sais, j'ai pas acheté de chips, j'ai pas acheté de chocolat, j'ai pas acheté de biscuits. Mais, non, à ce temps-ci de l'année, là, oublie ça, les rabais, là. Tu sais, on le sait, là, comment ça marche, là. Et les bannières, que ce soit métro, IGA, toutes les nommez-les, là. Quand c'est après le 15, à partir du 15 du mois, là, les prix, là, ça grimpe. Pour avoir les meilleurs rabais, c'est la fin du mois. Et après Ou ça, avant le premier. après ça, c'est à la fin du mois, c'est mieux. Oui, juste avant le premier. OK, juste avant le premier, là, tu cours après le magasin, puis tu risques d'avoir des bons spéciaux, parce que le stock est peut-être plus vieux, mais pas moins Non, bon. non, c'est stratégique parce que on le sait que le premier du mois, il y a du monde qui sont riches pour 2 jours. Là. Oui, Fait que ils sont sur l'aide sociale, ils reçoivent tous leurs chèques, fait qu'ils vont tous prendre les rabais. Mais les magasins sont stratégiques là-dessus. À partir du premier du mois, il n'y a plus de rabais. Ou il n'y en a presque pas. Et normalement, c'est dans le milieu du mois, là, les gros rabais vont sortir. Là. Comme là, la semaine prochaine, là, à partir de jeudi, là, on va voir les gros rabais sortir. attends un petit peu, juste un petit moment, Geneviève. Daniel, excuse-moi, j'ai coupé sans faire exprès. Vas-y, Daniel, qu'est-ce que tu veux dire? Justement, Geneviève a raison. Oui.
José, elle va être d'accord avec ça parce que c'est vrai, c'est une stratégie parce qu'il semble que le monde, à la fin du mois, ils ont quasiment plus d'argent, fait qu'ils baissent les prix. Et le monde a quasiment plus d'argent, fait qu'ils baissent les prix. Puis là, au début du mois, ben là, c'est ça, il augmente les Geneviève, de tout ce qu'elle a dit, Daniel, elle a extrêmement raison à 99,9%. José, même, elle pourrait dire la même affaire. On l'a entendu, ça c'est sûr et certain. Fonctionne exactement comme Geneviève l'a dit. Exactement. Quand il y a des rabais, quand il y a des gros rabais, il n'y a plus rien sur tablette. C'est vrai, elle a raison. Elle a raison. Elle a raison. Aujourd'hui, je suis allée chez Métro, là. Excusez pour dire la place, là, mais donc, tout ce qui était en spécial, là, il n'y en avait pas beaucoup, là, mais tout était vite. Des affaires à 99 cents, des affaires à 2 piastres, des affaires à... Essaye de trouver quelque chose à 99 sous, tu n'en as pas. Les tablettes sont vides. Fait que j'achète qu'est-ce qu'on peut, qu'est-ce qu'on mange. J'ai le choix entre une tablette vide à 99 cents ou l'autre à côté qui coûte 1 pièce de plus ou 2 pièces de plus. Là, si je veux manger cette affaire-là, ben, j'ai pas le choix de prendre le plus cher parce que le moins cher, il est plus là. Exactement. Et moi, je n'irais pas niaiser pour un bon différé. Là. Non, absolument. Absolument. En tout cas, il faut s'y faire, être très, très futé. Hein, Oui, quand on est... Surtout quand on est à pied. Je n'ai pas le choix d'aller aux épiceries qui sont alentour. Ouais. Ce que j'ai alentour, c'est IGA puis Métro. Les deux plus chers. Oui, c'est ça. Et puis justement, Métro, justement, on va y revenir. Geneviève, écoute, merci de nous indiquer parce que c'est important. Non, mais c'est important, là. Oui, mais les moins chers, là, c'est vraiment Maxi, je suis passé. Et même parfois Walmart. OK. Des fois, nous autres, on va faire l'épicerie chez Walmart souvent, puis on a des grosses économies. Ben là, c'est sûr, tu n'as pas d'argent. C'est sûr, si tu aurais les gros moyens, tu irais encore. Oui, c'est ça. Non, ben, je veux dire. C'est encore plus cher que les autres. Bon, ben, oui. Non, mais il doit y avoir de la qualité. Il doit y avoir de la qualité quelque part. Sûrement. Sûrement, j'espère. C'est pas mieux qu'ailleurs. Oui, ça, mais de toute façon, pour Vigo, ça appartient. Ça appartient à l'Oblast. Alors, mesdames et messieurs, écoutez, juste pour vous dire, merci, Gavin, on va aller à une petite pause. Après ça, on va revenir. Après ça, on va parler avec Nicole. Mission très intéressante ce soir. Donc, un instant, je vais juste me mettre là-dessus. Alors, à tout de suite, mesdames et messieurs. On vous revient. Mon père a été laissé à lui-même à l'hôpital. Il est tombé, puis il s'est cassé la hanche. Pas de bain pendant 2 semaines. Je pense qu'on appelle ça de la maltraitance. Ils se sont trompés dans ma médication. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé en vous donnant de l'information sur vos droits et des services comme de l'assistance juridique et des moyens de vous défendre. Le Conseil pour la protection des malades. Consultez-nous. Vous pouvez même devenir membre. De retour, mesdames et messieurs, à Juste de santé. Alors, je veux remercier justement le Conseil de la protection des malades, le CPM, pour justement le prêt de l'équipement. Hein, merci beaucoup. Comme je dis souvent, le problème est entre la console et le siège. Et, mesdames et messieurs, je veux aussi remercier le RAPIC
un autre organisme, justement, qui a réussi avec la bannière métro de pouvoir avoir la livraison gratuite si jamais vous êtes mal pris à ne pas pouvoir aller la faire à condition que vous ayez une condition d'handicap. Ça peut être bon pour les aînés, ça peut être bon pour n'importe quel âge, mais du moment. Et puis, donc, je suis bien content du Rapplique. Hein, justement, offre cette promotion-là avec Métro qui ont confiance, qui ont eu confiance justement à la demande. Et puis, le Métro, vous savez, il y a 75 ans, hein, tout comme Lebeau, certaines compagnies là, que, je veux dire, on pourrait parler là, aussi l'appareil cérébral, aussi le CPM, qui a 50 ans, mesdames et messieurs. 50 ans, le CPM. 50 ans à l'époque. Claude. Hein? Il y a Paul, son frère, qui est le président de, justement du CPM. Mais n'oublions pas Claude au début, qui s'est battu corps et âme pour justement les personnes les plus démunies. Il ne faut pas oublier que ça a commencé par là. Hein? À l'époque, c'était des bûcherons qui venaient aider à transporter du monde. Il n'y avait pas d'équipement. Hein? Là, aujourd'hui, on se bat pour juste pour un pouce de mon positionnement. Encore. Hein? Samedi passé, ça a pris 1 heure à me placer dans mon fauteuil. 1 heure, tandis que ma manière, ça aurait pris quelques minutes. Il y a certaines personnes qui peuvent se blesser juste en se levant du lit le matin. Ou en se penchant trop, et ainsi de suite. Toutes ces choses-là. Donc, vous voyez que c'est pas pour rien, là. Et puis, c'est pour ça que ça prend vraiment... Ça prend un président qui va s'occuper du réseau de la santé. Un peu comme Mme Brochu à Hydro. Vous voyez cette madame-là? Oui, je suis fier d'avoir une madame de même. Oui, elle n'essaie pas de la coincer à votre époque. Sur tout. Elle n'est pas gênée. Et puis, moi, je suis fier des personnes comme ça. Donc, il faudrait avoir une personne de même aussi au réseau de la santé. Pourquoi je dis ça? Parce que les ministres passent, ils tournent. Il y a toujours du roulement. Puis c'est ça qui est plate. M. Dupré, c'est pas ça qu'il soit là pour un bout, mais il va arriver de quoi, là? Puis ils vont sortir de là. Okay? On va trouver un autre encore, qui va encore, un fonctionnaire qui va dire, bon, ben, monsieur le ministre, ça meurt de même. Aïe. Pas sorti du bois. Alors, merci pour le réplique. Alors, Nicole, c'est à ton tour. Bon, il y a assez de sujets à parler. Je ne sais pas quel aborder. Celle à Geneviève, écoute, moi, je le trouve très intéressant. Elle est observatrice. C'est drôle, hein? Je savais que les fins de mois, je savais qu'il n'y avait pas beaucoup de stock dans les épiceries. Mais je n'avais jamais vraiment observé, par exemple, quand les spéciaux venaient ou quand les spéciaux étaient plus forts et quand non. Hier, j'ai écouté, comment il s'appelle, donc, Zappa. Oui, M. Zappa. Oui, il y avait, ils ont fait une journée, voyons, comment c'est, circuit alimentaire. Ah, OK. Surpris alimentaire. D'accord. Ouais, celle qui était meilleure. Métro, IGA, Super C, Maxi. Provigo. Walmart, Provigo et ben, il y en avait 4-5, là. Et puis, Geneviève a raison. Maxi, cette fois-ci, était le meilleur parce qu'à cause de son jambon.
Son jambon, il était pas cher. Qu'est-ce d'autre qu'il y avait, donc? Il y avait autre chose. En tout cas, bonne idée. c'est Maxi qui avait gagné le Palme d'Or avec les spéciaux de cette semaine. Je ne sais pas s'il va faire ça toutes les semaines, mais j'ai trouvé que l'idée était vraiment, vraiment bonne. Puis je regarde le lot, moi, là. Et puis, sais-tu quoi? Oui. Le lot, là, j'aimerais bien être capable de dire qu'elle m'appartient. Savez-vous pourquoi? On t'écoute. Parce que le lot, elle m'emmènera du lait. Oui. Le lot, je serais capable de prendre de la crème du lait. Oui. Faire du beurre, Oui. Le lot, elle pourrait me donner de la viande, mais ça serait en dernier. Le lot, elle pourrait me donner beaucoup, beaucoup de choses que du monde en ville n'a pas. Puis ça, c'est tout gratuit. Mais il faut être capable de prendre soin de le lot aussi. Elle a besoin de foin. Elle a besoin de beaucoup de foin, puis du bon foin. Du bon foin. Moi, j'avais un cultivateur qui était proche, c'était mon voisin. Un gros, gros cultivateur. C'était beau de voir ça. Comment que la technologie était rendue haute là-dedans. J'adorais être située où j'étais située parce que tu voyais toutes les lumières là, de l'étable, où ce que la traite des vaches était, puis où ils dormaient. Tu voyais tout ça. C'était, le soir, là, c'était beau. C'était beau. Mais il faut que tu aimes la campagne. Hein. Mais je trouve que, tu sais, dans le temps de la dépression, nos parents, ils l'ont connue, puis ils l'ont connue forte. Il y a bien du monde en ville qui aurait bien aimé l'avoir, le lot. Mais les plus riches, là, sais-tu qui que c'était? C'était les cultivateurs. Pourquoi? Il n'y avait peut-être pas d'argent. Ils tournaient bien un manteau 2 fois. La maman utilisait le manteau 2 fois. Elle le refaisait, elle le recyclait. Il y avait du manger tant qu'ils voulaient. Moi, quand je suis arrivée au Québec, là, où est-ce que j'ai démarré 58 ans, j'avais jamais vu autant de viande. Écoute, c'était... je me suis mariée au mois d'août, mais l'automne, ils ont fait boucherie. Hey, une petite fille de ville, là. Tu comprends-tu que c'est tout nouveau pour elle, là? Tout nouveau. Oui. Moi, je ne savais pas où que le lait venait. Je le savais qu'il venait d'une vache, mais comment tu faisais pour l'avoir, je ne le savais pas. Écoute, j'étais naïve, tu sais, une petite fille de ville, là. Mais je me suis vite aperçue, par exemple, que j'aimais mieux la petite fille de campagne que la petite fille de ville. Parce que la petite fille de campagne, elle était beaucoup plus libre. Elle avait beaucoup plus que la petite fille de ville. Parce que, j'en reviens encore à la nourriture, écoute, je te le dis, Daniel, je n'avais jamais vu autant de viande. Il y avait comme une espèce de dépense dans ce temps-là. Là. Il n'y avait pas de congélateur. Et puis, ils mettaient comme la viande tout enrobée là, sur des tablettes, OK? Hey, c'était du steak, là. Le bouilli pouvait bien être bon. C'était fait avec du filet mignon ou du steak. Wow. Hey, t'imagines-tu, Daniel? Là, j'ai été dire à mon beau-père, mais qu'est-ce que vous faites là? Vous êtes en train de manger du steak et du filet mignon en bouilli. Est-ce que vous saviez qu'on peut séparer notre viande comme un boucher, là, tu sais, là? Hey, il n'avait jamais entendu parler de ça, lui. Fait que... c'est bon. Oui, c'est vrai, il n'avait jamais entendu parler de ça. Que tu pouvais séparer ta viande en ton filet. Moi, j'avais travaillé dans une épicerie. Alors, puis dans la boucherie un peu, ça fait que je savais à peu près les morceaux qu'on pouvait sortir d'un quartier de vache, tu sais, là. Fait que,
Hey, après ça, écoute, il n'en revenait pas. Hein? Manger du bon filet mignon rôti dans la poêle, tendre, assez tendre que tu n'as pas besoin de le mâcher à force qu'il fond dans ta bouche. Exactement. Des bouillies, Daniel, des bouillies, les patates jaunes là-dedans, là, avec tes légumes là, frais. Tu sais, t'avais tout frais. Fallait que tu le fasses. Mais mon Dieu, que c'était bon. Que c'était bon, que c'était bon. Ben, absolument. Sais-tu quoi? Je prenais une émission sur la télévision et puis, eux, ils disaient, oh, c'est un chef, Jean-François quelque chose, le chef... oui, Jean-François Marcoux. Plante, je pense, Jean-François Plante. Plante, OK, ou en tout cas, un DF. Oui, c'est un fameux chef de cuisine. Mm-hmm. Puis lui, il disait qu'aujourd'hui, c'est impossible de faire un bouilli comme on faisait dans le temps, parce que la viande est trop sec. Il enlève trop de gras. Le monde, il pense que le gras est pas bon, mais c'est du bon gras, ça. C'est du gras qui est naturel. C'est du gras qui fait ton bouillon. C'est ça qui fait ton bouillon. C'est ça qui fait qui donne le goût à ton mets, là, tu sais. Mais il dit aujourd'hui, il dit le monde mettre du Beauvril ou ils mettent, tu sais, des affaires. Additifs. C'est ça. Tandis que dans notre temps, nous, ça n'était pas ça. Mais pourquoi ça ne peut pas revenir? Ça va prendre du temps avec ça revient. Mais je pense qu'avec la dépression, puis que le prix le prix du manger qu'il y a, je pense que le monde va commencer plus à faire maison. Absolument, ouais. Nicole, je vais t'arrêter là-dessus. Oui. C'est tellement intéressant. Je veux que tu reviennes, là, c'est intéressant. Qu'est-ce que tu dis? Vraiment, là. Parce que, justement, la nourriture, ben, le problème n'est pas qu'on mange ça, c'est d'en manger trop. C'est seulement que ça. Oui. C'est juste ça. Oui. Mais nous, on le sait, nous, les Québécois, on a un goût, un fin goût. C'est vrai que Écoute, j'ai un neveu qui est en Colombie-Britannique. Il dit la meilleure sauce est faite au Québec. La meilleure cuisine est faite au Québec. Pas du tout. Mais de toute façon, Nicole, on va revenir. Oui, c'est intéressant. C'est trop intéressant. Merci. C'est trop... merci. Merci beaucoup, Nicole, pour justement. On va étudier de voir Daniel. Parce que l'heure avance. Alors, Daniel, comment ça va? Oui, ça va bien. Oui, Nicole a raison. C'est quoi la meilleure sauce? C'est de la sauce faite maison par la personne, la mère ou la personne même. Parce que oui. Du fond de veau, nos parents, nos grands-parents, ils faisaient ça, de la sauce rendue à l'automne pour l'hiver, puis pour une couple de mois, ils faisaient ça ils faisaient ça eux autres mêmes. Donc, oui. C'était la meilleure sauce. C'est fait comme toi tu le veux. La sauce faite par la mère, puis la sauce achetée à l'épicerie, c'est pas pareil. C'est bien différent. Moi, je sais, ma mère, elle faisait des plats. Justement, ma mère, elle faisait des plats, elle, pour congeler et tout. C'est ça qui est bon. Oui. C'est que tu fais des plats congelés. Et tu fais des plats, tu fais un menu, t'en fais plus, puis qu'est-ce qui arrive? Tu t'en fais congeler dans le congélateur avec c'est ce que José fait, tu sais. C'est bien. Tu t'en fais congeler dans le congélateur, puis si une journée, ça te tente pas de faire la cuisine, ben tu sais que tu as un plat que tu as fait dans le congélateur. Fait que,
c'est même qui fonctionnait anciennement, c'est que ils faisaient toute maison et ils en faisaient congeler. Fait que l'hiver, ben, l'hiver, ça les empêchait. L'hiver, ça les de sortir plus pour aller à l'épicerie parce qu'il avait déjà fait la sauce, il avait fait du manger, il avait fait bien des affaires maison. Fait que ça. Non, le manger maison, ça, Nicole a raison, le manger maison, c'est le meilleur manger qu'une mère peut faire. Une mère, une femme peut faire, ça, c'est sûr. Mais à cette heure, j'ai remarqué ça, je suis observateur, puis à cette heure, le monde, quand ils finissent de travailler, il y a des affaires chez IGA, là, des poulettes réchauffées, tout. Le monde s'en prenait un pour souper. Le monde s'en prenait un. Là, à un moment donné, il vient qu'il n'y en a plus. Mais je suis observateur, je dis à José, je dis, regarde, le monde, là, il finit de travailler, ils n'ont pas le temps de se faire à manger. Fait qu'ils se prennent de poulet ou ça peut être de bœuf qui a été cuit déjà. Puis c'est déjà cuit, puis le monde est. Ben, c'est-tu parce que les deux ne travaillent plus qu'ils ne donnent pas la peine de. Comme je représente, Daniel, comme je représente présentement, ça coûte un bras. Ouais. Mais... Je ne sais pas comment ils font pour arriver, c'est vrai. Mais moi, je suis observateur là-dessus parce que je me dis comment ils font, ils faisaient travailler, là, qui sont pressés, ils s'en vont chez eux et ils mentent. Ils viennent de finir de travailler. Mais moi, je suis observateur là-dessus. Puis côté épicerie aussi, je suis très observateur, moi, comme Geneviève et Nicole, parce que moi, Josée aussi, elle est observatrice, puis elle m'a dit, la page, là, la meilleure page, là, c'est la première page et la dernière page. Puis quand je regarde ça, je dis, ben oui, Josée a raison. Ils sont là pour on dirait qu'ils sont là pour t'observer la première page et la dernière page. C'est vrai que l'épicerie, là, on est entre les deux, on est rendu au 15. Les prix ont de l'allure. Les prix ont de l'allure, mais là, vers la dernière semaine du mois, c'est là que les prix sont plus hauts un peu. Là, le monde, jusqu'à mon chat par terre qui s'en mêle. Ah, mais là, écoute, c'est parce qu'il sait que Charlie veut venir à ma ferme. Ben, il peut venir aussi. Mon chat, hein? Mais je trouve ça de valeur parce que, oui, qu'est-ce que tu disais tout à l'heure? Oui, le monde des CHSLD, bon... Ben oui. Le monde des CHSLD, il y en a beaucoup qui décèdent plus jeunes, par rapport que ces gens-là sont pas maltraités, mais ils mangent moins... Ils mangent moins bien qu'une personne comme moi, comme Nicole, comme Geneviève. Tu as absolument raison, Daniel. Daniel, écoute, c'est ça, là, c'est ce qu'on m'a dit et c'est ce que j'ai observé, que ce monde-là, ben c'est pas parce qu'on veut que le monde meure, c'est parce qu'ils sont mal nourris. Oui, ben, je sais pas. En tout cas, 3 petits points, mesdames et messieurs. Daniel, hey, vraiment intéressant. Qu'est-ce que tu vas t'en dire plus la semaine prochaine, parce que là, je reviens de sortir un peu. Puis, Panthère, tu disais un mot? Hey, Panthère, tu sais pourquoi Panthère a miaulé? Parce que j'ai parlé de souris tantôt. Hein? J'ai parlé de souris. Puis là, elle sait que dans les étables, il sait, hein, Panthère, que il sait Panthère. C'est, comme on dit, c'est le snack. Hein? Il y a plein de mulots. Puis les autres, les chats ne sont pas plus pires que les êtres humains. Les êtres humains, on mange la viande. Là, fait qu'ils n'aiment pas avec ça. Je vais laisser la place à Luc. Là. Ça marche. Nicole, tu veux dire de quoi juste avant que je passe à Luc? Luc? Oui, j'ai dit un chat ne mange pas de mulot. Un chat va manger des souris, mais il ne mangera pas de mulot.
Non. En tout cas, il y a un snack qui va se faire. OK, je mon vais cher laisser la Luc, place. merci beaucoup, Daniel. Hein, c'est intéressant. N'oublie pas ton ordi. Luc, c'est à ton tour. Oui, je suis là. Je vais activer le chronomètre. Excellent, excellent. Mais juste avant, je vais passer une petite pause. Ah, oui, tu peux y aller pour la pause. D'accord, prépare-toi. Donc, à tout de suite, mesdames et messieurs. Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait là? Quand on va aller trop vite. Quand on veut aller trop vite. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé. Par exemple, contre la maltraitance. Ou les mauvais diagnostics. Pour seulement 49,95, vous pouvez devenir membre du Conseil pour la protection des malades. Ça me permet d'obtenir de l'information puis des conseils juridiques solides sur mes droits puis sur les recours possibles. Le Conseil pour la protection des malades. On fait équipe avec nos membres. cpm.qc.ca. Alors, de retour, mesdames et messieurs. Attendez, là, justement. On a Luc avec nous autres. Luc, salut, t'es. Allô. Ça va bien. Aujourd'hui, c'est vendredi, c'est le sujet libre. Eh bien, moi, je vais continuer avec le sujet que je parlais d'hier avec le docteur et tout ça. Le docteur m'a appelé, le secrétaire de docteur m'a appelé aujourd'hui à presque 9 heures du matin. Oh boy! Elle m'a dit, Luc, c'est la secrétaire de docteur une telle, je t'appelle parce que la docteur veut, elle recommence ton certificat médical au complet. Elle retourne au gouvernement du Québec pour aujourd'hui par le fax. J'ai dit, d'accord. Elle dit, elle recommence tout de suite, puis elle se dépêche. Puis là, j'ai dit, mais madame la secrétaire, est-ce que t'as envoyé mes médicaments à la pharmacie? Parce que la pharmacie n'arrête pas de dire, on n'a pas reçu le fax de ton docteur. On n'a pas reçu le fax de ton docteur. Ben là, j'ai dit, non, arrête donc de me niaiser, toi, là. Ben, pas à la secrétaire que je disais ça, à la pharmacie. Puis là, au bout de 2 fois, après ça, je rappelle la secrétaire, elle dit, ben là, je vais y retourner. Puis là, après que j'ai reparlé 2 minutes, elle m'appelle, elle dit, ben on l'a reçu hier. Hein? On l'a reçu le 12, le fax. Fait que là, j'ai dit, j'ai dit, ben, madame, on s'est parlé il y a 2 minutes. Elle dit, j'ai parlé avec la secrétaire de votre docteur. Puis là, j'ai dit, ben, là, je dis à madame de la pharmacie, je nommerai pas de nom. Je dis, madame, ben là, il faudrait vous réveiller un peu, là. On s'est parlé il y a 2 minutes. Elle dit, c'est pas à moi que vous avez parlé. J'ai dit, madame, je vous reconnais là, au téléphone. Là. Vous me passerez pas pour un nono, là. Ouais. J'ai dit, je suis en situation de handicap. J'ai dit, c'est pas marqué nono dans mon front, là. Fait que là, elle dit, ben là, vous êtes sûr que c'est à moi? J'ai dit, madame, je vous ai parlé de là 2 minutes avec mon cellulaire sur l'oreille, là. Exactement. Fait que là, elle savait plus quoi dire. Mais j'ai dit, ah oui, pour être sûr que je l'avais bien coincé, j'ai dit, ben, vu que j'avais parlé à la secrétaire, j'ai dit, parfait. Pour être sûr que je l'avais bien coincé, j'ai dit, si tu dis que c'est pas toi à qui que j'ai parlé, dites-moi qu'est-ce qu'il y a de nouveau sur ma prescription de médicaments. Oh boy.
Là, elle me dit, ben, là, il y a des gravoles, 50 comprimés de gravoles. OK, parfait. Dis-moi qu'est-ce qui est écrit sur la prescription des gravoles. Fait qu'elle dit, c'est écrit couper le gravol en deux. OK. J'ai dit, ah, mais semblait que je t'avais pas parlé. Fait que là, la femme a dit, oui, on s'est peut-être parlé. Bah, ben j'ai dit, bon, est-ce que je suis moins que nono que vous pensez? Aïe, 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 ça n'a pas de bon sens. Prendre le monde pour des vraiment des moins que rien. Hein? C'est ça, hein? Ah ouais, fait que j'ai dit, votre fax, il doit être à pédale, c'est ça. Ouais. À manivelle, là. J'espère que j'aurais pas un recours Ouais. pour ça. Ouais, mais c'est ça. Mais non, mon temps découlé, là, mais c'est ça. Ouais, c'est ça que je voulais parler. C'était sujet libre, vendredi, sujet Voilà. libre, là, mais. Ben, merci beaucoup, Luc. Vraiment intéressant qu'est-ce que tu as dit. Franchement, oui, franchement. Daniel, tu voulais dire de quoi avant qu'on ferme? Oui, justement, ce que tu as dit tantôt, c'est venu me toucher intérieurement parce que de voir comment ils sont avec toi, qui t'as si mal encore dans ta chaise, qui prennent une heure, ça, je trouve ça, je le dirais pas, là, parce que ça me met trop en 3 points, là, de voir, autrement dit, qu'ils sont même pas capables d'arriver, de prendre soin de la personne qui a vraiment besoin, puis qui est dans ton état à toi. Je trouve ça, je dirais pas, j'ai le goût de le dire, le mot, mais je vais me faire mal à la trappe, là. De dire, autrement dit, en quelque part. Inacceptable. On va mettre ça, mais 3 petits points. C'est inacceptable. Inacceptable. Maudite affaire. Moi, je me dis, là, dans le fond, là, mettez-vous donc à sa place à lui. Vous allez vous apercevoir que prendre une heure pour s'asseoir sur une chaise, là, vous allez trouver ça long, vous allez trouver ça plate en crime. Être dans son état que le monsieur est, là, puis non. Moi, ça passe pas, moi. Moi, ça me rend en rogne, moi, ça me met... Je vois pas les membres du panel, mais je suis certain que les autres non plus sont pas vraiment contents de ça non plus. Ben non, regarde-tu l'histoire comme Luc, là, tu sais, prennent pour des imbéciles, des fois. Ils prennent pour des imbéciles. Ils prennent pour des imbéciles. Santé, pas vous avez un problème de santé, que vous êtes des pas normales, là. Voyons donc. On prend pour des imbéciles. On nous engage pas. Puis les affaires de même. Aïe. C'est comme que, excuse-moi, M. B, c'est comme quand j'y ai dit, parfait. Elle m'a même dit, est-ce que vous avez donné le bon numéro de fax à votre docteur? J'ai dit, écoute, j'ai donné la liste de mes médicaments, fait qu'elle doit avoir le bon numéro de fax dessus. Aïe. On est dessus, ça. Je suis certain que Nicole, je la vois pas, mais elle doit être en feu à l'autre bout. En 212. Oui. C'est Nicole pour ça, moi. Nicole, elle va manger une tarte au caramel de plus. Mais Luc, pourquoi de la gravole? La gravole, c'est pas mal de cœur. Oui, il y en a qui me donnent ça. En tout cas, écoute, on n'est pas là. On n'est pas là ce soir pour faire le procès des docteurs, mais quand même. Non. Mesdames et messieurs, écoutez, on va même, moi je continuerai de même pendant des heures. On a tellement de choses à dire. À ce soir, c'est pas comme le lundi. Le lundi, on est tous fatigués. Mais le vendredi, on est tous, comme on dit, vraiment. Et là, c'est une vendredite, là. Une vendredite ce soir. Alors, mesdames et messieurs, on va aller tout de suite à notre générique et je vous reviens après.
Mesdames et messieurs, je vous remercie infiniment. Je veux remercier aussi les auditeurs qui sont ceux qui sont fidèles. Merci beaucoup. Et aussi, je veux remercier justement nos panélistes traditionnels. Vous ne savez pas quoi? J'ai une loyauté avec toutes vous autres. J'ai une loyauté. Et puis, vous voyez, malgré mer et monde, je suis là. Malgré tout ce qui se passe, je suis là. Puis, justement, tu sais, je veux dire, mon but, c'est améliorer. Hein? C'est pas, je veux pas détruire personne. Je veux pas mettre le monde à terre, mais c'est sûr que j'aime pas ceux qui détruisent le monde. Là. Vous savez à qui je veux faire. Non. Mais j'ai une loyauté envers les autres. Et puis, malgré que vous ayez des problèmes de santé, malgré que vous soyez important, malgré que vous soyez n'importe comment, la santé, c'est important. Hein? On vit maintenant très espérances de vie de 80. C'est déjà 80-20, comme qu'ils disent. Déjà, on est rendu là. Ça coûte 10 000 une chambre dans les CHSLD. Hein? Le 20 %, c'est vous qui le payez. Le restant, c'est le gouvernement qui le paye. Ça permet d'avoir de l'emploi dans la santé. Ceux qui n'ont pas d'emploi, hein, vous voyez, le gouvernement, l'année passée, offrait 50 000 à peu près. Justement, mettre ça parmi mes enfants, c'est comme si vous mettez la clé du poulailler. Hein? C'est pareil. Donnez ça à des gens, OK, les 22, catch-22 qu'ils disent en anglais. Hein, je ne sais pas si c'est ça, Nicole. Catch-22. Catch-22. Tu ne connais pas ça? OK. Anyway. Et puis, justement, les 22, des fois, je ne sais pas si on fait une bonne affaire de remettre à ces gestionnaires, là, des fois. Je ne sais pas. Je me pose des questions. Hein? J'ai-tu le droit? Daniel, en terminant. Je vais faire ça vite. Pour te dire, oui, Daniel, tu as une loyauté parce qu'après 730 émissions, tu es encore là. Tu es là pour nous autres. Puis, oui, tu as une gang en arrière de toi, mais c'est toi qui es la parole. C'est toi qui dis ce que tu as à dire, autrement dit, ce que tu as à nous dire, ce que tu nous expliques. C'est toi qui es la parole, autrement dit, de l'émission. Parce que grâce à toi, nous sommes tous améliorés grâce à toi. C'est toi, autrement dit, oui, tu as une loyauté. Puis si tu serais pas là, ben, on serait peut-être pas... je dis pas qu'on est... non, c'est sûr. On s'est tous améliorés l'un et l'autre du panel. Voilà l'amélioration. Point. Hein? On n'ira pas plus loin que l'amélioration parce qu'il faut le faire. C'est continuel, c'est tous les jours. C'est grâce à toi, Daniel, avec la parole que tu as à tous les jours, pendant 730 émissions que tu fais. Chapeau, mon homme. Puis, t'as une grosse loyauté puis un grand cœur, Daniel. Ça, je peux te le dire. Je peux te le dire personnellement. T'as un grand cœur puis un bon cœur. Daniel Prairie. Oui. Moi, pendant que tu parles, je suis en train de regarder, de penser aux yeux à Daniel la première fois que je l'ai vu. On s'est regardés toutes les deux du coin de l'œil. Puis, on était là, on aurait dit qu'on était comme trop gênés d'aller se voir un et l'autre. On s'observait un et l'autre, chacun de notre côté. Daniel, je ne sais pas qui a fait le premier pas. Je m'en souviens pas. Mais non. Ben, merci beaucoup, chers amis. Merci. Ça a fait parler. Geneviève s'est beaucoup améliorée. Puis garde, t'as fait, autrement dit, toi aussi, Daniel, que Geneviève s'est mis dans notre groupe à nous autres à parler à un moment donné. Puis garde aussi qu'elle est rendue, Geneviève, ben c'est grâce à qui qu'elle est rendue là? Oui, à elle-même,
Mais Oui, toi, oui. tu as sûrement donné quelque chose, tu as sûrement apporté quelque chose qui s'intègre au groupe où qu'on est aujourd'hui. Ah, oui. Tout le monde a quelque chose à dire. Tout le monde a quelque chose. Tout le monde, et puis c'est important. Fait que donc, mesdames et messieurs, je vous laisse là-dessus. Bonne fin de semaine. Bonne fin de semaine à toi aussi. Salut, Bonne semaine, le panel. Je vous souhaite pas de neige. Je ne vous souhaite pas de neige. Luc, je ne te souhaite pas de neige, mais c'est juste pour te dire que avant hier, je pense que j'ai vu une coupe de flacons. Oh, de flacons. Oh là là. De flacons. Garde-les pour toi. Oh, je ne sais pas là si je vais les garder pour moi. Mes chers amis, merci Daniel. Bye-bye. Merci, merci Nicole, merci Luc et merci Lolo. OK. Lundi. Bye. À lundi tout le monde. Bye-bye. Bonne fin de semaine. Tout le monde. Bye-bye.